Bon, au sorti d'ici, en tant que journaliste, je veux savoir. Cette vidéo, quel est le réel reproche que vous faites que le gars dit à Draman Ouattara? Est-ce un simple cri de guerre, vous venez dire, ou une véritable dénonciation pour interpeller les Ivoiriens et les appeler à se réveiller face à certaines réalités du pays? Le thème de notre conférence de presse, pour être honnête avec vous, c'est de dire qu'on est d'abord citoyen. Nous voulons mettre en évidence la primauté de la citoyenneté sur le militantisme. En fait, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, là, c'est ça. La primauté de la citoyenneté sur le militantisme. Avant que je ne sois un militant d'un parti politique, de l'opposition ou au pouvoir, je suis d'abord citoyen. Et parce que je suis citoyen, j'ai des droits qui sont inaliénables et des devoirs sacrés envers la nation. Au regard de ça, à qui je m'adresse? Lorsque je veux, par exemple, que Gagnoua Saint-Fra soit bitumé, à qui je m'adresse? Quand je veux qu'à Dabou, il y ait une industrie de transformation de l'huile de palme, à qui je m'adresse? Si je veux qu'à Bengourou, là-bas, la voie soit reprofilée, à qui je m'adresse? Lorsque le prix du cacao chute de 2800 à 1200, à qui je m'adresse? La noix de cajou, à qui je m'adresse? Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui fixe les prix. Donc, on ne doit pas être complexé en tant que citoyen en nous adressant à l'État. Voilà le message. Donc, ici, là, on n'est pas fâché contre le RHDP. C'est pas ça qui est notre problème. Nous, on veut, moi, personnellement, je veux être à l'aise. Quand je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fait le tronçon Saint-Fra, Daloa, Via, Boisflé, c'est propre. Je demande à l'État de se pencher sur la situation Gagnoua Saint-Fra. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui m'entende pense que c'est parce que je fais allégeance au RHDP. Non, je parle à l'État. Il incarne l'État, il a les moyens de l'État. Et c'est son travail. Donc je lui dis, et je l'ai dit hier, l'État fait une programmation pour le développement sur l'ensemble du territoire. Il n'existe aucun régime, depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucun qui lui dit, et puis dit, moi cette région de la Côte d'Ivoire là, je m'en occupe pas, ça n'existe nulle part. C'est une programmation qu'ils font. Seulement, la programmation faite, à quel rythme cette programmation maintenant là va? C'est à ce niveau là que nous on parle d'urgence chez nous là-bas. Voilà. Maintenant, les mauvaises langues peuvent dire ce qu'elles veulent, mais nous disons que l'État doit se penser. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'aujourd'hui, là, chaque Ivoirien doit comprendre que, au-delà de son militantisme dans un parti politique, il est d'abord citoyen ivoirien. À cet effet, il est en droit de s'adresser à l'État pour faire des revendications conformément à la loi. C'est aussi simple que ça. Ça ne nous empêche pas de dire au RHDP qui a le pouvoir d'État que le rattrapage ethnique, que le népotisme et le clientélisme sont des choses à bannir dans la gestion du pouvoir d'État. Ça aussi, il faut le leur dire. Et nous sommes prêts à leur dire ça, et c'est ce que nous disons. Vous avez bien fait. Mais le problème, c'est que vous êtes en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire ce qu'on pense. Donc, je ne sais pas, comme tu viens d'arriver et que tu n'as pas encore visité la Maca, je suppose que le sang benguiste qui est encore en toi là, c'est que tu as vu ici là, tu veux mettre ça en place là-bas. C'est-à-dire que la démocratie, tu as vu ici là, où les gens s'adressent au président, où les gens s'adressent au parti au pouvoir là. Comme tu as vu ça ici, tu penses que ça peut se faire en Côte d'Ivoire. Donc quand tu es arrivé, tu fais conférence de presse. Donc tu dis ce que tu penses. Félicitations. Mais vraiment, j'espère pour toi que ça va bien se terminer. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand tu dis que les gens disent que vous avez fait allégeance au RDA unifié RHDP, c'est en fonction de ce que vous allez dire dans les jours à venir qui vont déterminer si vous êtes rallié ou pas. Est-ce que vous entendez parler de Blé Goudé encore? Blé Goudé, la seule chose que lui demande depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est de croiser Gbagbo. Regarde, lui, son parti politique, là, depuis l'étranger, jusqu'à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire,
et jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, c'est Croisé Gbagbo qui est son projet politique phare. Donc, automatiquement, nous, Ivoiriens, on n'est pas bêtes. Parce que c'est Gbagbo, là, c'est pas parti au pouvoir qui dirige. Le PPACI, c'est un parti d'opposition comme pour lui. Maintenant, si lui, sa priorité, c'est de croiser le président d'un parti d'opposition, c'est qu'il est rallié au RHDP et le vrai combat qui concerne les Ivoiriens. Il s'en fiche. Voilà pourquoi on le critique. Sinon, en tant que bon Ivoirien de souche, qu'est-ce qu'on allait s'attaquer à nos frères qui, en temps normal, mèneraient un combat contre ces envahisseurs qui sont au pouvoir? En aucun cas. Mais si nos frères, à travers les actes, leur comportement, nous démontrent qu'ils ont dévié, on va sortir, on va leur dire les vrais noms. Parce que nous, là, comme tu l'as dit dans ta vidéo, on est d'abord Ivoiriens de souche, ce qui fait de nous des citoyens ivoiriens, avant d'être militants d'un quelconque parti politique. Donc, à cet effet, automatiquement, j'ai le droit de critiquer Draman Ouattara, de critiquer certains partis d'opposition qui veulent nous imposer encore des étrangers. J'ai le droit. Je ne les critique pas en tant que parti d'opposition. Je les critique en tant que citoyen ivoirien qui voit la façon dont le RHDP, dirigé par un étranger, gère la Côte d'Ivoire et qui ne veut plus jamais qu'un autre étranger prenne la tête d'un parti pour venir encore maltraiter les Ivoiriens. Cela étant dit, ceux qui ont l'intention de mettre à leur tête des étrangers, ils sont prévenus. Parce que les Ivoiriens voient. Ce n'est pas à Soro que je vais apprendre ça. Ce n'est pas à Soul Toussoul que je vais dire ça. Ce n'est pas aux enfants d'Ahmed Bakayoko que je vais dire ça. Ni Ibé. Toutes ces personnes-là, ils ont donné leur vie pour ces étrangers-là. Aujourd'hui, ils sont en train de lire leur. Voilà pourquoi, quand nous voyons déjà des étrangers, des gens aux origines douteuses, s'approcher des partis d'opposition respectés, respectables, nous dénonçons dès maintenant. Nous, on lui dit félicitations, bonne arrivée, mais les jours à venir, ils vont déterminer quelle est sa position réelle. Sinon, dans cette vidéo, vraiment, sa conférence de presse a été limpide. Il a été juste, il a été droit et il a été véridique. Et ça, les Ivoiriens adorent ça. Sa conférence de presse, elle est tellement longue que je vais peut-être en petits morceaux vous mettre pour vous dire que s'il y a des gens qui sont prêts à dire ce qu'ils ont à dire et que ces envahisseurs ne les mettent pas en prison, la Côte d'Ivoire connaîtra une vraie démocratie. Mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Parce que même les cyberactivistes, aujourd'hui, un commentaire sous une vidéo peut t'envoyer là où tu n'as pas imaginé. Donc, imaginez, toi, un opposant, qu'est-ce que tu peux dire qui ne va pas t'envoyer en prison? Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.